Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, retour sur un film tout récent qui vient donc de sortir en salle, The Fall Guy, réalisé par David Leitch, avec dans les rôles principaux donc Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor Johnson, Winston Duke ou encore Anna Waddingham. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Colt Seavers, donc cascadeur professionnel à Hollywood, qui est donc amoureux de Judy, donc une jeune cadreuse qui ici tourne son premier film en tant que réalisatrice, film intitulé Metal Storm, et un beau jour il est contacté par la productrice du film qui lui demande de partir à la recherche du comédien Tom Riper, euh, dont Colt en quelque sorte constitue la doublure sur tous les films. Tom ayant apparemment disparu, ce qui va l'entraîner dans toute une série de péripéties, toutes plus explosives et rocambolesques les unes les autres. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que, je dois bien vous avouer que j'ai vu la bande annonce, pratiquement, à chaque fois que j'allais voir, des films, début avril là et qu'à un moment donné, ça finissait quand même par un peu m'intriguer. J'avais l'impression de voir, au final ce que le film est. Un mélange comme ça de comédie, d'action et aussi un petit peu de romance. Même si au final, je vais y revenir, c'est le côté action, qui prime. Également le duo d'acteurs, hein, Ryan Gosling et Emily Blunt sont des acteurs que j'apprécie, plutôt bien, voilà. C'est, des acteurs plus ou moins habitués à ce type de registre, même si, dans le cas de Ryan Gosling, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, heu, il a déjà tourné dans comme ça quelques films d'action. Bah, je pense notamment à Nice Guy. Bon, Nice Guy qui est pas complètement un film d'action, qui est plus un buddy movie, hein, que j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié. Également dans The Gray Man, que je n'avais pas du tout aimé, des frères Russo, voilà, où on trouvait également au casting Chris Evans et Anna de Armas. Voilà. Et d'un autre côté, Emily Blunt, qui a une carrière comme ça assez diversifiée, hein, qui alterne à la fois film de divertissement et également film d'auteur, que j'avais découvert dans la comédie à succès Le Diable s'habille en Prada, qui a également joué dans Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Donc deux comédiens comme ça aux carrières plutôt intéressantes. Et donc tout cela m'intriguait quelque peu. Alors maintenant, donc on va rentrer vite dans le vif du sujet. Grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai été, bien diverti, voilà. N'ayons pas peur de le dire, c'est du pur divertissement, c'est un pur popcorn movie. C'est clairement pas le film de l'année, mais ça n'en a aucunement la prétention parce que c'est voilà, c'est un film sans prétention, c'est mis à part le fait de divertir, c'est pas un grand film. Mais je trouve que il est plutôt bon dans ce qu'il veut proposer. Alors déjà, un bon mélange, vous l'aurez compris, entre comédie et action. Alors il y a aussi une pincée de romance, mais je trouve que le côté romance, même s'il est un peu présent, passe quand même un peu au second plan. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant quand on sait que le réalisateur David Leitch a quand même réalisé pas mal de films d'action ces dernières années, enfin même quasiment que ça, hein. Donc il a co-réalisé le premier John Wick, pour lequel d'ailleurs il n'a pas été crédité. Il a réalisé également Deadpool 2, bon, le spin-off de la saga Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Donc voilà, il a fait ses armes là-dedans, à savoir aussi que David Leitch a pas mal roulé sa bosse au sein du système hollywoodien, puisqu'il a été avant tout cascadeur, c'était d'ailleurs son principal métier, puis ensuite assistant réalisateur sur des films comme ça très variés, comme Fight Club, Wolverine, le combat de l'immortel, Jurassic World. Donc on sent que le monsieur sait quand même un peu de quoi il parle, et ça se ressent ici dans le film, vu que même s'il s'agit au départ d'une adaptation assez libre de la série L'homme qui tombe à pic, série que je connais de nom, mais dont je n'ai vu aucun épisode. C'est voilà, on sent que c'est plus un film, hommage vis-à-vis de son métier qu'il a voulu, réaliser. Alors je m'explique. Donc pour avoir lu comme ça rapidement le synopsis de la série, donc on retrouve le même personnage, hein, Colt Seavers, qui est donc, cascadeur, sauf que dans la série, il est chasseur de primes la nuit.
Alors qu'ici, dans The Fall Guy, pas du tout, il est juste cascadeur. Voilà, c'est simplement ça. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'une libre adaptation et bah, avec ce film, bah, David Leitch a voulu, vraiment, enfin rendre hommage, comme je le disais, au métier de cascadeur. C'est d'ailleurs mentionné plusieurs fois, dans le film par, Colt, hein, «Nous sommes les hommes de l'ombre». C'est grâce à vous si vous vous amusez, si vous vous éclatez devant des explosions, des poursuites en voiture, des gunfights et cetera. Donc ça, c'est clairement, mentionné. Alors, on sent également, il y a un côté comme ça, très satirique, à l'encontre du système hollywoodien et bon, on commence un peu à me connaître, hein, quand ça égratigne un petit peu Hollywood ou quoi, bah, ça ne peut que me plaire. D'autant plus que, comme le dit l'adage, hein, Hollywood adore qu'on parle de lui, que ce soit en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote et ici, bah, voilà, la satire, ben, on le sent, parce qu'ici, on a vraiment, en gros, le film dans le film, hein. Donc, le personnage donc de Judy qui va réaliser son propre film, une sorte de pseudo science-fiction où d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a, alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais bon, voilà, elle réalise donc une espèce comme ça de film de science-fiction qui serait une sorte de pendant, drôlatique, du Dune de Denis Villeneuve, jusque dans la musique, hein. On sent que la musique, bon, c'est pas la même musique que dans le film original, mais qu'elle a été un peu retravaillée comme ça, un petit peu moquée, mais enfin, je veux dire gentiment, voilà. Donc, alors, également aussi de satire, bah, vis-à-vis donc de l'acteur principal du film de Judy, hein, l'acteur star, Tom Ryper, qui n'a pas été choisi par hasard, hein, Tom Ryper qui peut se voir comme un équivalent à Tom Cruise, dont le nom est quand même mentionné, 2-3 fois, dans le film, mais ça, je vais y revenir. Donc Tom Ryper, donc interprété par, Aaron Taylor Johnson qui ici, s'amuse beaucoup, hein. On sent qu'il c'est vraiment l'acteur à l'ego surdimensionné, égoïste, égocentrique, insupportable, vraiment, on sent qu'il s'éclate, à fond comme ça dans le rôle et qui n'hésite pas d'ailleurs à mentir, hein, aussi pour, assurer sa propre image, de star. Alors on trouve également à leur côté, la productrice donc qui est, jouée donc par, Anna Waddingham, une productrice, aux dents longues, hein, qui n'hésite pas à faire aller un petit peu ses collègues comme ça, tout droit vers le danger. Et à côté de ça, bon, on a la jeune réalisatrice, hein, donc interprétée par, Emily Blunt, bah, qui elle tente de se construire, un nom, de trouver sa propre place au sein de ce système. Donc même si, je le dis, hein, on est quand même, dans un gros film d'action, donc un gros film d'action qui ne se prend pas d'ailleurs une seule seconde au sérieux. On est dans la satire, hein, donc je vais dire, il faut pas non plus voir ça comme, sorte de pamphlet, anti-Hollywood ou quoi, c'est vraiment pas l'intention, je le répète. Mais il y a, quelques saillies plutôt bienvenues, bah, voilà, je reviens tout à l'heure à ce que je disais, hein, les références comme ça, Tom Cruise. Alors on le sait que, voilà, Tom Cruise est peut-être l'un des seuls acteurs au monde avec, évidemment Jean-Paul Belmondo en son temps à faire, la majorité de ses cascades lui-même. Et on peut d'ailleurs voir le personnage de Tom Ryper, hein, donc de d'Aaron Taylor Johnson comme une sorte comme ça de, d'alter ego maléfique en gros de Tom Cruise, hein. Je veux dire c'est, voilà donc et alors aussi, bah, dans le fait que, bah, que oui, quoi, je veux dire que Colt donc Ryan Gosling, n'hésite pas non plus à dire, plusieurs fois que lui, son but c'est, avant tout de rester dans l'ombre pour ne pas faire de l'ombre à l'acteur principal. Donc voilà, donc The Fall Guy, donc bah, je disais, hein, bon divertissement. Alors, il y a aussi, bon ça se présente comme, comédie d'action. Alors il y a des moments de comédie, hein, je veux dire d'autant plus que je ne l'ai pas encore dit, mais l'alchimie entre Ryan Gosling et Emily Blunt fonctionne vraiment très bien. On sent que c'est, voilà, je vais dire qu'ils se sont bien trouvés, ils ont tous les 2 des jeux, assez sobres. D'ailleurs de base ce sont des acteurs, même plutôt sobres. On reproche même parfois à Ryan Gosling d'être, un petit peu trop monolithique, voire même d'être, trop dans le sous-jeu. Alors à titre personnel, bon j'aime bien Ryan Gosling, mais pas dans tout. Je veux dire voilà, moi il y a des films,
Il y a des films dans lesquels je le trouve, très bon. Blade Runner 2049 où, bon là, vous me direz, il joue un androïde, donc c'est logique. Mais pour moi, Ryan Gosling n'est jamais meilleur que quand il, s'auto-caricature, quand il, se moque un peu de son image comme ça de belle gueule hollywoodienne, comme il l'a fait, bah, tout récemment dans Barbie. C'est d'ailleurs pour moi lui qui sauve un petit peu les meubles, là, dans le rôle de Ken. Et ici dans The Fall Guy, c'est encore un peu différent, mais on sent que il se prend pas au sérieux une seule seconde, hein. Je veux dire, voilà, il se moque de lui-même, de donc voilà, quand il dit plusieurs fois que son métier, c'est de tomber et de se faire mal, mais qu'il fait exprès de se faire mal pour le public. Donc voilà, donc on sent qu'il est et je dis pour moi, il n'est jamais meilleur que, quand il est vraiment, en pleine autocaricature, ce qui était déjà le cas dans la comédie, Crazy Stupid Love, où il jouait le rôle comme ça d'un playboy un peu en plastique, hein, je veux dire comme ça, qui, mais à contrario, voilà, dans d'autres films, un petit peu, moins convaincu. Voilà, dans La La Land, je sais pas pourquoi le nom a mis du temps à me revenir, mais dans La La Land, je le trouvais par exemple trop dans le sous-jeu, pour le coup, trop monolithique, trop fermé. Bon, vous me direz, il avait Emma Stone devant lui, donc voilà. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est pas forcément l'acteur qui, me passionne le plus au monde, même si je reconnais, sa présence et ici, dans le film, il le montre encore, hein, mais voilà, pour moi, Ryan Gosling, quand il est vraiment dans l'autodérision, bah, vraiment, il me plaît beaucoup. Quant à Emily Blunt, ben voilà, Emily Blunt, même si sur papier son personnage peut paraître un peu, fille détresse et cetera, elle arrive quand même à le faire exister, son personnage. C'est un personnage d'ailleurs au départ, faussement naïf, mais qui réalise, quand même assez rapidement que les circonstances dans lesquelles elle se trouve sont quand même, assez, urgentes. Donc voilà, mais l'écriture des personnages de toute façon est vraiment très bien faite, hein, que ce soit, bah, voilà, pour le duo de stars, bah, Aaron Taylor-Johnson dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi, une actrice que je ne connaissais pas d'ailleurs, Anna Waddingham dans le rôle de la productrice comme ça aux dents longues, qui lui aussi peut être vu comme, un pied-de-nez hollywoodien qui, voilà, qui est manipulatrice, fauchetonne, enfin faussement voilà, faussement amicale. Donc vraiment, très bonne écriture de personnage, très bonne interprétation dans l'ensemble. J'ai pas encore parlé, des scènes d'action, mais voilà, les scènes d'action, grosso modo, sont assez réussies. Bon, vous me direz, c'est un cascadeur qui réalise, donc forcément, il en a sous le capot. Et oui, et alors, ce qui fait du bien, c'est que, faut savoir que David Leitch, c'est vraiment quelqu'un qui privilégie, le grand spectacle à l'ancienne, hein. Donc c'est-à-dire que, pour lui, si on doit voir une voiture exploser, elle doit vraiment exploser. Il ne doit pas y avoir de CGI, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc pas de CGI, pas d'image de synthèse. Ici, c'est vraiment j'ai envie de dire du pur, voilà, du pur et dur. Si un camion se crache, il se crache, voilà, c'est comme ça. Donc vraiment, retour à l'ancienne. Et honnêtement, moi, ce goût comme ça pour le cinéma d'action bien vif, je vais dire bien palpable, hein, je vais le dire comme ça. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi, en plus que là, bah, alors voilà, en termes de séquences d'action, c'est pas non plus, bon, c'est pas James Cameron ou John McTiernan, hein, je veux dire, dans le cinéma d'action hollywoodien, hein, sans on s'entend. Mais, on sent qu'elles ont été, minutieusement préparées, bien chorégraphiées, elles sont aussi parfois, même bien violentes. Alors c'est pas à gore, hein, mais, on les sent, hein, je veux dire les coups, que peut se ramasser Colt en plein visage et cetera. Donc c'est assez généreux, à ce niveau-là, voilà. Et alors au niveau de la comédie, bah, comme je vous le disais, hein, voilà, donc les dialogues sont, plutôt, comme ça classiques, mais en même temps un petit peu drôles, vu qu'on joue beaucoup sur l'ironie également et la relation qui est d'ailleurs touchante, hein, amour-amitié entre, Colt et Judy.
Alors quant au scénario proprement dit, bah, il y a une intrigue qui est plutôt bien ficelée, hein, qui nous tient plutôt bien en haleine du début à la fin. Alors après, vous attendez pas non plus au scénario de l'année, scénario qui est encore une fois, rue dans les brancards hollywoodiens, mais bon, je le répète pour que ça soit clair, ce n'est pas du tout un pamphlet contre Hollywood. On pourrait même dire que c'est, une déclaration d'amour, au vieux cinéma d'action hollywoodien, voilà. Et alors aussi au fait que, et ça David Leitch n'a pas peur de le cacher, une lettre d'amour tout simplement au métier de cascadeur, hein, les hommes de l'ombre comme on dit. Mais il a bien prouvé que derrière les acteurs que l'on voit dans des gros films d'action américains, bon, à l'exception encore une fois de Tom Cruise, eh bien que ce sont ces gars-là qui nous font rêver, qui nous font prendre notre pied comme on dit, voilà. Donc, bah, voilà en gros tout ce que je pouvais dire sur The Fall Guy. Donc, vraiment, bon divertissement, voilà, je pense que tout comme moi, vous pourrez y trouver votre compte, vous pouvez vous amuser. Maintenant, voilà, ne vous attendez pas au film de l'année ou quoi que ce soit. Mais, voilà, même si sur papier, il s'agit, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, d'une adaptation d'une série télé, passée, donc L'homme qui tombe à pic. J'ai envie de dire qu'on peut quand même saluer ce genre de projet qui, voilà, qui n'est pas un reboot, un prequel ou un énième film de super-héros ou quoi. Donc je me dis que s'il peut avoir son petit succès, eh bien, c'est déjà pas mal parce que mine de rien, je me suis fait la réflexion hier en sortant du film, on a quand même depuis quelque temps des films comme ça qui entremêlent à la fois, blockbuster et cinéma d'auteur. Alors je parle pas de The Fall Guy. The Fall Guy n'est pas un film d'auteur, ça reste, blockbuster, un film de divertissement. Mais d'avoir comme ça des propositions comme, Oppenheimer ou, tout récemment Civil War dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui proposent autre chose au grand public, voilà, qui n'a pas peur vraiment de proposer, je dirais pas forcément des choses innovantes, mais en tout cas de revenir comme ça à un cinéma, un petit peu, moins chargé, moins plombant, mais tout en étant, un minimum réflexif. Enfin réflexif, je parle surtout d'Oppenheimer et surtout, Civil War, voilà. Bien que Civil War ne soit pas, un blockbuster, je vais dire, voilà. Bref, vous l'aurez compris, donc je vous recommande The Fall Guy. Si vous avez envie de passer un bon moment, de voir un bon popcorn movie, vraiment, allez-y. Alors si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, voilà, à la partager tout autour de vous. Quant à nous, on se retrouvera très vite, pour parler de prochaines, vidéos. Salut, salut, à bientôt.